Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule qui va être dédiée au feel good. Alors pourquoi le feel good se faire du bien? Bon, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on vit une période exceptionnelle qui va durer 15 jours, un mois. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on sent déjà qu'il y a des super belles initiatives créatives et enrichissantes. Par exemple, on reçoit chaque jour par messagerie ou alors on le voit sur la toile des posts humoristiques de gens connus ou inconnus. Qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que c'est drôle. Euh, Qu'est-ce que ça fait du bien aussi le soir à 20h de sortir sur sa terrasse et sur son balcon, d'abord et avant tout pour remercier le personnel soignant, mais on ressent aussi que quand on applaudit, quand on crie, quand on chante, que ça nous fait un bien fou. Et en plus, ça nous permet, et ça fait ça aussi, c'est sympa, de dire bonjour au voisin ou la voisine d'en face qu'on ne connaissait peut-être pas une semaine avant. Qu'est-ce que c'est bien et qu'est-ce que ça nous fait du bien aussi de créer ces moments un petit peu avec nos familles et nos amis à distance par vidéo en utilisant Zoom, Skype ou WhatsApp en disant ok, on crée une visioconférence simplement pour se dire hey, ça va, comment toi ça se passe de ton côté, et puis on boit un apéritif à distance, on fait quelques blagues et qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que c'est drôle et qu'est-ce que ça fait du bien. Et enfin, toutes ces initiatives de personnes qui organisent des soirées ou des concerts soit à diffuser sur le net, soit en ouvrant leurs fenêtres pour le diffuser à un plus grand nombre de leur voisinage. Moi, il y a 2 jours, j'ai participé à un grand blind test sur Facebook Live qu'un de mes potes organisait. On était plus de 100. Ça a été un joyeux et beau bordel parce qu'il y avait des décalages de connexion, donc peu importe qui gagnait ou qui ne gagnait pas, mais qu'est-ce qu'on a passé un bon moment collectif et qu'est-ce qu'on a passé un bon moment individuel. Donc toutes ces initiatives feel good nous font un bien fou. Pourtant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans nos sociétés, dans nos entreprises, dans les institutions, le ludique est encore un peu trop mal perçu. Comme si les gens qui l'étaient étaient encore trop immatures, trop irresponsables. Ou alors, c'est confiné, c'est le cas de le dire, à des moments privés, off, en soirée ou en vacances. Moi, pour ceux qui me connaissent, avant d'être coach pour les groupes ou en individuel, j'ai pratiqué pendant plus de 15 ans, entre guillemets, et j'ai œuvré pour essayer de créer des moments feel good, soit en organisant des soirées 7-to-1 partout en France, soit en faisant des événementiels ou des blind tests parce que je suis un fou de musique. Et très sincèrement, très souvent, et je l'ai entendu, et c'est ok pour moi, j'ai pas été perçu comme quelqu'un de très sérieux ou qui n'avait pas un métier très sérieux. Moi aujourd'hui, je continue parce que j'en ai besoin à côté de mes activités de coach. J'ai besoin de toujours de me reconnecter à des choses feel good. Pour moi, c'est plutôt la musique, mais j'essaye régulièrement encore de créer aussi bien pour moi que pour les autres des moments où on peut faire partager ces choses-là. Vous ne trouvez pas que la vie est assez sérieuse, comme on peut le voir aujourd'hui, pour en plus se prendre au sérieux? Je ne dis pas qu'on peut rire de tout et qu'il n'y a pas des choses graves, mais le fait d'essayer de se connecter à cette énergie, de se faire du bien, cette énergie feel good, peut être véritablement hyper vertueuse pour nous. On peut être responsable, on peut s'engager dans les choses très importantes pour notre société, et c'est pas du tout incompatible avec le fait de pouvoir le faire avec le sourire et de le faire avec un cœur et avec du ludique. Moi, je pense que les deux devraient être beaucoup plus réunis. Il y a un psychologue hongrois, Miley, Csikszentmihalyi, je ne sais pas si je le dis bien, qui dans son bouquin Vivre dit que nos ancêtres, dans les tribus, utilisaient le ludique ou le ludo dans le sens noble du terme, par des rituels ou par des pratiques essentielles pour se reconnecter à l'énergie du vivant, pour se reconnecter à l'élan créatif, à la pulsion de vie. Donc c'était des rituels pour où on dansait, où on chantait, où on parlait, où l'on faisait l'amour. Moi, je crois réellement que le feel good ou que toutes les pratiques ludiques nous font du bien, aussi bien en temps de crise comme maintenant que dans des moments de prospérité. Alors moi, je vous invite profondément et densément à créer et vivre des moments feel good dans cette période et même bien après. Chanter, danser, rigoler, ou alors faites de la poésie, mais vraiment reconnectez-vous à cette énergie-là parce que vous allez voir, ça fait du bien et en plus, ça éloigne la peur. Parce que n'oubliez pas une chose, la vibration feel good, c'est une vibration qui est connectée à la fréquence du cœur. Et la fréquence du cœur, elle est beaucoup plus forte que la fréquence du virus. Et je trouve que c'est une très belle manière
et belle manière complémentaire d'éradiquer ce bordel de virus. Voilà, je vous embrasse, restez et soyez feel good et passez une super belle soirée. Ciao ciao.